Bonjour et bienvenue sur cette réflexion sur l'esclave et le fils. Nous allons pour ça lire dans Jean chapitre 8 verset 35, il dit « Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure. » C'est un peu énigmatique, mais si on lit le verset précédent, on comprend que l'esclave, c'est qui? C'est celui qui est dans la maison, mais qui est esclave du péché. Alléluia. La maison, c'est quoi? C'est la maison de Dieu. Et le Seigneur nous montre ici, c'est Jésus qui a parlé de ça, eh bien il nous montre que dans l'assemblée de Dieu, il y a le bon grain et l'ivraie. Il y a ceux qui sont encore sous la tutelle du péché, que ce sont les esclaves, et il y a le véritable Fils de Dieu qui marche dans la sanctification, la droiture et la justice. Alléluia. C'est le bon grain, les autres sont livrés. Et le Seigneur nous dit ici, il le dit ailleurs, que le bon grain est livré dans l'assemblée de Dieu. Un jour ou l'autre, il y aura une séparation. Et le Seigneur nous dit, qui êtes-vous aujourd'hui? Êtes-vous encore esclave du péché, ou bien êtes-vous mes fils et mes filles qui marchaient en nouveauté de vie? Et le Seigneur dit, le seul moyen pour être délivré de ça, c'est le fils qui affranchit quelqu'un, et si le Fils affranchit quelqu'un du péché, il est réellement libre. Mais comment faire? La première des choses, c'est vouloir abandonner le péché que l'on caresse, et ensuite d'aller au Seigneur dans la repentance, et de laisser de côté ce péché. Alléluia. Et le Seigneur nous pardonne. Et à ce moment-là, nous reprenons notre position de fils. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, nous pose la question, êtes-vous livrés ou êtes-vous mes fils? Alléluia. Si vous êtes livrés aujourd'hui parce que vous pratiquez encore le péché, venez à moi, je ne vous juge pas. Venez à moi dans la repentance, laissez de côté votre péché ou vos péchés et réintégrez votre position de fils. Car seuls les fils entreront, c'est tout. Non, il n'y a pas de place pour le péché dans la vie éternelle, c'est pas possible. Alléluia. Le Seigneur, notre Dieu, nous a fait une offre par Jésus-Christ et c'est Jésus qui nous garantit l'entrée dans le ciel. Alléluia. Donc, pourquoi continuerions-nous à vivre dans le péché en nous nourrissant d'illusions que ça va quand même le faire? Ben, ça ne va pas le faire. Et le Seigneur nous met en garde ici. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.